Bonjour, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler des métaux lourds. Donc, on va voir comment on fait pour les retirer de notre organisme, comment se détoxifier des métaux lourds. Donc, on va déjà, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est que les métaux lourds pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle. Puis ensuite, on va parler des plantes qui peuvent favoriser leur détox de notre organisme. Donc c'est parti, let's go. Alors déjà, qu'est-ce que les métaux lourds? Les métaux lourds, ce sont des éléments métalliques qui ont une densité élevée et une toxicité pour l'organisme à faible dose. Donc c'est pas parce que faible dose, c'est-à-dire que en fait ça va créer des dégâts dans le corps sur la durée. Voilà, sauf si on se retrouve intoxiqué trop fortement d'un coup, mais en général, c'est des choses qui vont perturber notre organisme. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme métaux lourds qu'on connaît? Donc, le mercure, le plomb, le cadmium, l'arsenic, le nickel, etc., etc. Euh, Comment on se retrouve contaminé avec tout ça? Les pollutions industrielles, les pesticides, l'alimentation, notamment les poissons sont hyper intoxiqués aux métaux lourds, notamment le thon, l'espadon. En fait, il faut éviter les gros poissons. Voilà. Plus c'est petit, plus c'est algues, moins c'est intoxiqué. Ça, c'est la règle. Les amalgames dentaires, attention à ce que vous avez dans la bouche. C'est pour ça qu'il faudrait voir chez le dentiste ce qu'il vous a mis et ce que vous avez. Les cosmétiques également, attention à ce que vous utilisez. Alors le problème, c'est qu'il crée des impacts sur notre santé. C'est une des causes des soucis. Donc là, je vous ai mis voilà les troubles neurologiques, un système immunitaire qui fonctionne moins bien, des maladies auto-immunes, de l'inflammation, des dommages, que ce soit rénaux-hépatiques, des perturbations hormonales, augmentation du risque de cancer, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment un sujet quand même assez important. Comment le corps va les éliminer? En fait, ça va être par les émonctoires, donc le foie, les reins, les poumons, la peau, avec l'élimination des toxines. Comment? En fait, c'est la chélation. C'est un processus naturel de liaison des métaux lourds à des composés organiques pour leur élimination. Donc nous, quand on va s'intéresser aux plantes, ça va être les plantes qui, justement, ont un pouvoir de chélation. Voilà. Euh, Ce qu'il faut, c'est que quand on détoxe, il faut bien soutenir les organes dans leur rôle de détoxifiant. Voilà. Donc les plantes qui sont efficaces pour détoxifier les métaux lourds, donc celle qui nous principalement va nous intéresser et avec laquelle on va le plus travailler, c'est la chloréa. Mais sinon, vous avez aussi la coriandre qui a des effets qui aiderait à éliminer le mercure, le plomb et l'aluminium du système nerveux central. Mais la chloréa, elle va vraiment travailler sur le système digestif. C'est une algue verte en fait qui est riche en chlorophylle. La chlorophylle aussi a des côtés euh, donc chélateurs de métaux lourds. Donc la chloréa, qui est riche en chlorophylle, va capter ces métaux lourds dans le système digestif. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Euh, il faut en prendre quand même un certain temps et en une certaine quantité. Ok. L'ail également, il contient des composés soufrés qui lient les métaux lourds et facilitent leur élimination. L'ortie aussi parce en fait, elle va vraiment favoriser l'élimination par l'urine. Le curcuma, ok, stimule la détox et il a un côté anti-inflammatoire, il va soutenir le foie. En fait, quand on détoxe, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on soutient les organes qui se détoxent. On détoxe et en même temps, il faut ouvrir les émonctoires pour que ça puisse sortir. Donc ça veut dire qu'il faut être bien à ce moment-là, faut pas être fatigué. On fait ça quand vous êtes en forme, que vous êtes bien au niveau émotionnel, dans votre corps, et on draine en même temps pour que ça sorte de l'organisme. Et pas juste les remettre en circulation. Donc la zéolite aussi. En fait, on en a déjà parlé. Donc c'est un minéral qui va piéger les métaux lourds dans le système digestif aussi, donc très intéressant. Le chardon-marie,
il va vraiment jouer un rôle de protecteur du foie. Le charbon actif, pardon, est très intéressant aussi parce qu'il va capter les toxines dans l'intestin et du coup, il va empêcher toutes ces toxines d'être réabsorbées. Donc, c'est intéressant aussi de l'utiliser quand on est en détox. L'acide alpha-lipoïque, qui est un antioxydant qui est capable de traverser les membranes cellulaires et chélater des métaux lourds apparemment jusqu'au cerveau. Et le glutathion, qui a aussi un rôle dans la détox des métaux lourds, qui est un antioxydant également. Donc vous voyez, on a quand même pas mal de choses. Euh, Quand on parle de métaux lourds, moi ce que je conseille, c'est la chloréa et la zéolite. C'est les deux intéressants, le plus, hein. Sinon, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'effet avec les plantes, euh, il y a beaucoup d'études différentes qui montreraient que on n'est pas sûr à 100%, que ceci, que cela. En fait, quand il y a des cas de grosse intoxication aux métaux lourds, bah, c'est médical. C'est de la chélation médicale. En fait, ils administrent des substances chimiques, des gros chélateurs qui vont se lier aux métaux lourds et qui vont former des complexes qui seront excrétés par les reins. Et comme le DTA pour le plomb et le mercure ou le DMSA pour d'autres métaux. Donc, c'est vraiment les médecins qui font ça. Euh, Souvent, c'est en perfusion. C'est pas du tout notre rôle. Euh, Là, c'est encore autre chose. Voilà. Alors, en plus de la détox, il faut aussi réduire forcément l'exposition aux métaux lourds pour éviter leur accumulation. Donc, on va éviter les poissons riches en mercure, comme le thon, l'espadon, les gros poissons. Choisir des produits cosmétiques et ménagers sans substances toxiques. Donc, regardez ce que vous achetez. Réduire l'exposition aux amalgames dentaires qui contiennent du mercure et utiliser des filtres à eau pour éliminer les contaminants métalliques. Donc ça, euh, il faudrait que je fasse une partie à un moment sur les filtres à eau, les fontaines qui existent, etc. Mais effectivement, il faut refiltrer son eau. Voilà. Et pour les amalgames dentaires, il faut voir avec les dentistes ou orthodontistes. Ce que je conseille, bah ça c'est vraiment le produit que je conseille. C'est la chloréa synergisée de chez Copmed. Donc il y a de la chloréa, de la coriandre, de l'ail. Vous pouvez prendre 3 gélules par jour pendant les repas. Donc un le matin, un le midi, un le soir. Euh, Là c'est vraiment le produit détox métaux lourds, quoi. Sinon vous avez du glutathion. Vous pouvez prendre 4 gélules par jour pendant les repas. C'est intéressant hein, de combiner. Le glutathion en plus vous aurez le côté antioxydant. Et ensuite, je vous ai mis ça parce que ça permet d'aider la détox et d'ouvrir les émonctoires. Donc le détoxique, il va contenir du bouleau, donc pas pour les femmes enceintes, voilà, ou les personnes qui ont des allergies aux dérivés salicylés, et pas pour les problèmes de thyroïde ou traitement de thyroïde parce qu'il y a du brocoli dedans. Mais en fait, c'est des produits qui vont vraiment aider à purifier, aussi à détoxiquer les métaux lourds, mais aussi voilà, il y a un côté détox général de l'organisme. Détoxinate, c'est un peu pareil. Donc pareil, il contient du brocoli et il est déconseillé, pardon, aux personnes qui ont une hypothyroïdie ou traitement de thyroïde. Il faut en prendre 4 par jour pour détoxinate et un par jour pour détoxique, à peu près. Ça, on reverra en cas par cas lors des consultations individuelles, hein. Détoxyl aussi, qui est intéressant pour ouvrir les émonctoires. Je conseille 3 par jour, un matin, un midi, un soir. Et voilà, donc pour les métaux lourds, c'est tout. Ça sert à rien de rentrer plus dans les détails. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.